Bonjour, c'est moi, c'est Yannick le bâtard. Et je suis pas content. Non. Vous savez d'où je reviens là? Je suis parti en voyage aux États-Unis. Je suis allé à Washington. Ouais, c'est sympa Washington. Mais c'est le bordel en ce moment. Ouais, c'est le bordel parce qu'il y a des émeutes. Et moi, je dis aux Américains, arrêtez! Il y en a marre de la violence. Moi, la violence, ça me donne envie de taper tout le monde. Parce que moi, je suis un fou, moi. Je suis un déglingo, moi. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? J'ai demandé aux Américains, enfin à ceux qui parlaient un peu français, parce que moi, je parle pas l'anglais. Et s'il y en a à qui ça pose problème, moi je les prends, je les retourne et je les fume. Parce que moi je suis un fou, moi. Alors, et ils m'ont dit c'est à cause de la mort de George Floyd. Et je leur dis, ah bon? George Floyd? Alors après j'ai regardé la télévision et partout George Floyd. Alors moi, je marchais dans les rues et je croise encore des Américains. Mais c'est normal, là! J'étais en Amérique. Et j'en prends un au hasard et je lui dis, oh, j'ai dit, je vais essayer de parler un peu anglais pour faire style. J'ai dit, tu vas me dire pourquoi tout le monde parle de George Floyd. Et puis après, j'ai enchaîné sur, il a sorti quel disque? C'est quoi ces chansons? Réponds-moi, hein? Because me, I am a crazy man, moi. Ouais, je parle bien anglais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Critiquez pas mon accent, hein, parce que moi je suis un fou, moi. Il m'a pas répondu. Il m'a dit il a été victime d'un crime raciste. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je croyais que des racistes, il y en avait qu'en France, moi. Non, il y en a partout. Alors la Camélia Jordana, qu'elle arrête de nous faire chier, qu'elle chante ses chansons et qu'elle nous lâche la grappe. Ah non, qu'elle ne chante pas, parce que quand elle chante, c'est horrible. Ça fait mal aux oreilles. Elle est nulle. Ses chansons, c'est du vomi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle chante déjà? Vous voyez? Personne ne s'en souvient. En tout cas, les médias, ils sont en boucle sur cette histoire de George Floyd. À commencer par BFM TV. Et écoutez ce que dit un de leurs journalistes, Laurent Neumann. Il a comparé la situation française et la situation américaine. Oh! Vous mettez la séquence avec Laurent Neumann, hein? Parce que moi je suis un fou, moi, hein? Alors si on regarde bien, les émeutes aux États-Unis, à Washington, eh ben c'est cacaboudin. La violence, c'est pas bien, c'est pas gentil. Et ça, c'est parce qu'ils ont un mauvais président de la République. Enfin, un mauvais président, parce qu'il n'y a pas de République là-bas. C'est la Maison Blanche, vous voyez? Leur président, il est rouquin, il pue. Et en plus, il pue du cul. Et quand il pète, il trouve son slip. Voilà ce que je voulais dire. Ah, si là-bas ils avaient un président comme le nôtre, c'est-à-dire un vrai président charismatique, beau comme un dieu, qui sait bien gérer les crises. Il n'y a qu'à regarder comment a été gérée la crise du coronavirus. En bref. Et puis, en France, il n'y a pas de violence. Si, il y a des violences aussi, et du racisme.
Ouais, et ben n'empêche que notre président, il est gentil. Voilà. C'est tout. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette cagole de Neumann, là? Je vais lui prendre la cravate, je vais l'étrangler comme ça. Parce que moi, je suis un fou, moi. Fayot, là. Oh, Fayot. Alors, les gens sont devenus fous. Violence, racisme, incivilité. Mais calmez-vous, hein. Faites comme moi, je suis calme, moi, regardez. Même si moi, je suis un fou, moi. Ouais, je suis un fou, moi, attention. Je suis un dangereux, moi. Je suis un psychopathe, moi. D'ailleurs, je me demande si je vais pas aller voir un psy. Si. Pour qui est-ce que je pourrais aller voir? Il m'en faut un peu, hein? Ben, je pourrais aller voir Gérard Miller. Ouais, parfaitement, Gérard Miller. D'ailleurs, comment il analyse en psychanalyse la violence dans son ensemble. Écoutons-le, oh! Alors j'ai bien observé la violence aux États-Unis, la violence des propos de Camélia Jordana, cette pseudo-chanteuse qui n'a jamais fait aucun tube. Et ce qui m'a frappé dans cette violence incommensurable, c'est que en termes de psychanalytique, ça s'analyse assez simplement finalement. Oui, vous allez voir, c'est très simple, bande d'imbéciles. En fait, c'est très simple. La violence est générée par un problème mental qui est lié à quelque chose matériellement dans le cerveau, c'est-à-dire un manque de lobes. Oui, la violence et le racisme sont générés par la connerie. La connerie est quelque chose de typiquement humain. C'est-à-dire que les policiers qui exercent cette violence, eh bien, sont cons comme des barriques. C'est aussi simple que ça. Un raciste ne s'intéresse pas à la culture de l'autre, à l'esprit de l'autre. Donc, un raciste, c'est ni plus ni moins qu'un con à qui on donne un autre nom. Vous comprenez? Et puis Camélia Jordana est une conne, mais ça, on le sait depuis ses débuts. Voilà mon analyse sur la situation aux États-Unis et en France, qui sont quand même les deux pays sanctuaires de la connerie humaine. Merci à tous. Oh! Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Hein? Je suis français, moi! Et tu me traites pas de con, là! Espèce de cagole, va! Par contre, il a raison. Le racisme, c'est de la connerie. Parfaitement. Même s'il y a des racistes intellectuels. Oui, ça existe. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus malins. Oh! Il faut être pas bien malin pour cracher à la gueule d'un mec sous prétexte qu'il est noir, sous prétexte qu'il est étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez vous calmer, ouais? Parce que moi, je suis un fou, moi. Je vais vous tirer les oreilles, moi, hein? Alors, un raciste intellectuel, par exemple, pour terminer la vidéo, on va regarder ça tout de suite. Mon téléphone sonne. Tu vas te taire, toi! Ce raciste intellectuel, c'est Éric Zemmour. Ouais. Il est raciste. Et il l'assume complètement. Et pour lui, tous ceux qui sont pas comme lui sont des cons. Mais je t'emmerde, toi! Gargamel, va. Alors on va finir la vidéo avec lui. Quant à moi, je vous dis au revoir.
Et en guise de revoir, pour vous punir de votre violence et de votre racisme, eh ben je vous fais ça, moi. Alors, disons-le clairement, les origines du racisme, ça remonte à la naissance de l'humanité, car seul l'être humain complètement stupide est capable de rejeter l'autre parce qu'il n'est pas de la même couleur que lui ou de la même race. Il est capable de lui faire cacaboudin dessus, de lui pisser au visage et de lui dire « casse-toi, tu pues ». Oui, voilà, il refuse de partager son pain avec l'étranger et dit « oui, l'étranger vient ici pour voler notre pain », ce qui prouve que l'être humain est un crétin qui n'a rien dans le cigare. Voilà, qu'en pensez-vous, Eric? Ce que j'en pense. Mais ce que j'en pense, c'est que j'ai envie de dire, Marc Menant, bah voyons, mais allez-y, ce sont des belles phrases, des beaux discours, mais bah voyons, mais constatez-le, le racisme est normal. C'est normal d'être raciste. Voilà, aujourd'hui, c'est fini, le temps n'est plus dans les années 80. Vous comprenez? On n'est plus dans les années 80. Aujourd'hui, si on a envie d'être raciste, on l'affirme. Alors moi, je le dis, oui, moi, Éric Zemmour, je suis raciste. Parfaitement. Oui, parce que j'ai été condamné par la justice. Bah voyons, allons-y. Oui, effectivement, j'ai été condamné par la justice, mais je ne suis pas en tôle. Hein? J'ai pas eu à payer d'amende. Et puis, dans ma situation sociale, je pourrais payer des amendes aisément. Mais je ne vois pas pourquoi je les paierais, puisqu'on est tous racistes, tous. Hein? Bon, Christine Kelly est noire. Ça, oui, elle est noire. Mais bon, il faut bien qu'il y ait un quota. Et puis, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour nous faire nos cafés pendant la pause publicité. D'accord? Parce qu'elle fait un doublé, elle est noire et c'est une femme. Et les femmes sont là pour nous servir. Hein, pour nous nettoyer les chaussures, pour nous faire à manger et nous faire une turlute quand on a besoin d'être soulagé. Voilà à quoi ça sert une femme, Marc Menant. Alors, arrêtez votre hypocrisie de dire « oui, le racisme n'est pas quelque chose de naturel ». Il l'est. Je suis raciste et j'en suis fier.